Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Alors aujourd'hui je ressens que cette personne regrette encore mais n'ose pas encore revenir. Alors on va voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Pardon. Alors, ok. Ok. Alors pour moi, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je ressens ici une personne qui regrette, qui est même rongée par le regret. Mais ce n'est pas juste, comment dire, un petit regret. Je dirais que c'est un regret profond. Quelque chose que cette personne n'arrive pas à oublier. Donc prends ce qui résonne pour toi dans cette vidéo et laisse le reste, car il s'agit ici d'une guidance intemporelle. Alors, on va se connecter aux énergies. Et cette personne est comme enfermée, enchaînée ici, hein, la carte despotisme. Elle est enchaînée à ses pensées qui sont tournées vers le passé, à ses regrets, comme je le disais, à ses mauvais choix aussi, ses hésitations. Donc on voit ici vraiment une énergie qui est tournée vers le passé, vers le... Je ressens comme un manque de confiance en soi, comme quelque chose, un espoir déçu. D'accord. Je ressens un petit peu, c'est comme s'il y avait des souvenirs qui reviennent, des souvenirs du passé. On est vraiment tourné vers le passé ici, hein. C'est très, comment dire, nostalgique. Cette personne repense à toi souvent. Ces souvenirs reviennent par vagues dans son esprit. Les moments que vous avez partagés ensemble. Et ces moments que vous avez partagés ensemble, c'est comme si aujourd'hui ils avaient une autre valeur. Comme si cette personne maintenant elle réalise certaines choses. Alors peut-être un peu trop tard, hein, il est vrai. Peut-être après t'avoir perdu. En tout cas ici il y a comme une prise de conscience, un changement qui s'amorce. D'accord. Donc on est sur du regret, des prises de conscience. Cette personne se rend compte en fait de ce qu'elle a perdu, c'est-à-dire toi. Elle se rend compte un peu de ta valeur, de ce que tu lui apportais dans la vie, de tout ce bonheur qu'elle avait avec toi. Elle s'en rend compte maintenant. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Ça c'est à toi de voir. On va voir un petit peu les blocages. S'il y a un conflit intérieur, qu'est-ce qui se passe suite à cette prise de conscience? Alors, ouais, la carte de l'homme ici. Hein. Il peut s'agir d'un homme, mais pas forcément si pour vous c'est une femme. En tout cas, cette carte, elle représente cette personne dans votre esprit, hein, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et là, on a la carte de la destinée, l'une des plus importantes du jeu. Donc, on est vraiment au centre du sujet ici. Hein. Cette personne-là, c'est la clé de son destin. Elle est à un moment clé dans sa vie. Et là, comme on a vu avant, c'est une carte de changement. Quelque chose est en train de se passer déjà dans son esprit, au niveau de ses émotions, de son corps émotionnel, avant qu'elle puisse entrer en contact avec toi. Là, on a la carte du message, de la nouvelle. Mercure, ici, hein, qui apporte c'est le messager. Mais pour le moment, c'est encore intériorisé. Et c'est un moment clé. Ce que je ressens ici, c'est que c'est vraiment un moment charnière, un moment clé. Alors, qu'est-ce qui bloque? Le bonheur, voilà. Et le départ, voilà. Ce qui bloque, c'est ça. Hop là. C'est ce bonheur passé. Et si on est vraiment avec la lune en plus, et le départ, la carte du départ, dans un sentiment de nostalgie,
comme si cette personne vraiment elle regrettait profondément ce qu'elle t'a fait, ou en tout cas comment se sont passées les choses entre vous. On est vraiment dans le sentimental ici, hein, dans la nostalgie, la mélancolie, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Héritage, hein. Héritage, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui a trait au passé, les choses du passé. Ouais, cette personne, elle rumine beaucoup. C'est comme si elle était partagée entre deux énergies. Son envie d'avancer et ses regrets qui la tirent un petit peu en arrière, ou du moins, plutôt qui la freinent, hein. Et là, il y a une envie d'évolution. Il y a envie de faire évoluer les choses, de grandir, de pousser vers l'avant. Mais là, il y a des blocages. Avec la carte de Mars, ici, on est sur des blocages. Donc, le problème ici pour cette personne, je dirais, c'est que il ou elle n'ose pas revenir. Il y a de la peur. Je ressens vraiment comme une sorte de peur, peut-être de panique aussi. Cette personne a peur de ta réaction. Elle a simplement peur d'être rejetée, en fait, hein. Voilà, c'est la base. Elle a peur de ce que tu vas lui dire, de ta réaction, si tu la rejettes ou si tu l'accueilles. Ouais, on est vraiment là-dedans. Je ressens aussi cette personne, elle a des remords, des regrets par rapport à ce qu'elle a fait. Elle s'en veut énormément. Comme si elle avait peur de faire face à ce qui a été. Parce qu'évidemment, si elle revient vers toi, bah, il va falloir avoir des discussions, un petit peu s'expliquer. Et elle a peut-être peur de faire face aussi à la réalité, à ce qu'elle a fait. Peut-être elle a peur de s'excuser ou de devoir s'excuser. Elle a peut-être peur du fait que tu pourrais lui en vouloir. D'accord? Bon, alors, on va voir comment est-ce que ça peut évoluer. Alors, quelle est l'évolution possible? Inconstance, hein, il y a des hauts et des bas, dans sa tête en tout cas. La trahison, eh oui, il y a eu des trahisons par le passé, elle le sait très bien. C'est pour ça qu'elle a un petit peu peur ici, beaucoup de peur ici, elle a beaucoup de peur. Mais l'appui, on a la carte de l'appui à côté. Donc ce que je ressens, je dirais que ce regret, il reste intérieur. Il est comme silencieux, mais très présent dans son esprit. Et plus le temps passe, plus ce regret prend de la place dans son esprit toujours. Et elle ne peut plus rester comme ça, avec ce sentiment qui grandit en elle. Cette personne est obligée d'évoluer, de passer à l'action un petit peu, hein. Je ressens ici que cette personne a vraiment une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va pouvoir l'aider à évoluer grâce à la carte de l'appui ici, hein. Jupiter, une évolution. Mais pour l'instant, elle reste bloquée dans les émotions. Mais il y a de l'espoir. Parce qu'on a l'évolution possible ici, hein. Bon. Ok, on va voir quel est le message pour toi par rapport à cette situation, hein, qui est un petit peu ambiguë. Elle a envie d'avancer, cette personne, mais elle est bloquée par la peur, par ses manquements aussi. Elle s'en veut énormément, beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Voilà, elle a peur de ça, la confrontation. Elle a peur de te confronter en fait, hein. Il y a des sentiments, elle souhaiterait revenir, mais pour le moment, elle est face à ses propres peurs. Ça, c'est très bien le phénix ici. La ruine, ça, c'est dans son monde intérieur qui est un petit peu détruit maintenant que tu n'es plus là. Et le hasard qui ouvre la porte, c'est-à-dire le champ des possibles. Tout est encore possible. Ce que je ressens ici pour toi, c'est que tu ne dois pas attendre uniquement ce retour. Parce que même si le regret est là, l'action n'est pas encore assurée par rapport à cette personne.
C'est comme j'ai dit, c'est instable ici. Le hasard, c'est hasardeux, c'est encore instable. Donc pour le moment, mon conseil, ça serait que tu restes centré sur toi et que tu suives un petit peu ton intuition. Ne t'enferme pas dans cette attente. C'est surtout ça le message principal. D'accord? Je pense que c'est tout. Oui. Donc écoute, si ce message t'a parlé, je pense qu'il y avait quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Donc tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et moi, je te dis en attendant, bonne journée et à demain pour la prochaine guidance. Merci, au revoir.